Les inscriptions se faisant en ligne, difficile de mettre la main sur des candidats intéressés par les concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mais les réactions qui fusent sur les réseaux sociaux depuis le 9 juillet 2020, date d'ouverture des différents concours par le patron de l'enseignement supérieur, expriment le désespoir. C'est que pour l'année académique 2020-2021, l'accès dans les écoles normales supérieures est très limité comparativement aux années antérieures. Tenez, à l'école normale supérieure de Yaoundé, 200 places seulement sont disponibles, réparties équitablement entre le premier et le second cycle, alors que l'année dernière, on en était à 240 places. À l'école normale supérieure de Marois, l'on est parti de 226 places à 150 seulement, dont 80 au premier cycle et 70 au second. À Bertois, 150 élèves professeurs sont attendus, contre 210 postes ouverts l'année dernière. Une réduction drastique qui décourage les potentiels candidats et inquiète les syndicats d'enseignants. Ma réaction ne peut être qu'une réaction déjà de dépit et d'incompréhension. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde les faits et les données sur le terrain, on est inquiet. Il y a aujourd'hui près d'un tiers du personnel de l'éducation qui est constitué de vacataires. Ces vacataires-là comblent un déficit béant alors qu'ils ne sont pas formés, ils sont sous-payés. Le syndicaliste est d'autant plus préoccupé que notre système éducatif souffre d'un manque criard d'enseignants. La plupart, bien que formés pour encadrer les élèves, se retrouvant malheureusement dans d'autres couloirs. D'un point de vue théorique, les effectifs apparents d'enseignants au Cameroun sont surestimés. Le ministère des Finances prend en compte sur le budget de l'éducation près de 240 000 enseignants. Mais lorsqu'on va sur le terrain et qu'on regarde les effectifs du MINESEC et du MINEDUC cumulés, on se rend compte qu'il y a un surcroît de près de 50% de ce personnel qui ne travaille pas dans ces deux ministères, qui ne travaille pas dans l'éducation. Et qui aujourd'hui travaille, qui aux finances, qui au domaine, qui au marché public. Au ministère de l'enseignement supérieur, l'on justifie la réduction du nombre d'élèves enseignants par la conjoncture actuelle, marquée par la baisse du budget de l'État, elle-même consécutive à la pandémie du coronavirus qui sévit au Cameroun depuis le début du mois de mars. Du fait d'abord de la conjoncture économique très difficile en ce moment, à savoir que l'État fait face à des sollicitations énormes, notamment celle qui est d'actualité, à savoir la pandémie planétaire qui n'est pas aucun État, ce qui suppose également des engagements substantiels. Ça a été fait dans le cadre du collectif budgétaire par le ministère des Finances. Le deuxième point maintenant qui préoccupe de plus en plus l'opinion universitaire, c'est celui concernant notamment le souci, la peur qu'ont certains étudiants de voir l'école normale supérieure privatisée entre guillemets, c'est-à-dire que les produits sortis pourront maintenant faire un concours pour entrer dans la fonction publique. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Depuis quelques années, l'entrée dans les écoles normales supérieures est de plus en plus difficile. Des milliers de candidats se bousculent pour peu de places disponibles. Ce qui, selon certains, favorise la corruption avec le phénomène de monnayage des places. Le flou ayant caractérisé le recrutement de 3000 instituteurs à l'éducation de base est notamment évoqué par ceux qui crient leur colère, estimant que le match est d'office perdu avant même d'avoir commencé.